boyaka, te tangolola itatulakai, tango mokili efingaka, te tangolola etombolaka, nalingi Yesu. Genèse chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Amen. Amen, amen. Alors c'est une histoire que nous connaissons bien, que vous connaissez mieux que moi certainement. Et vous savez que Adam et Ève, le couple Adam, vivaient dans le jardin d'Éden. Et ils étaient à l'aise dans le jardin d'Éden. Ils avaient beaucoup d'avantages et de privilèges dans le jardin d'Éden. Mais voilà que la faute commise par le couple a fait en sorte qu'il y ait une déconnexion entre le couple et Dieu. Parce qu'autrefois, Adam et Ève avaient une étroite connexion. Il y avait un lien étroit entre le couple et Dieu. Mais comme la faute a été commise, comme la désobéissance était rentrée, et bien la désobéissance a donné lieu ou a donné place à la déconnexion avec Dieu. Et la première conséquence de la déconnexion avec Dieu a été en fait l'expropriation du couple Adam. Ça veut dire en fait que Dieu avait fait du couple Adam les gardiens, les garants et même les propriétaires du jardin d'Éden. Mais comme il y a eu la déconnexion a produit ou a causé l'expulsion du couple Adam du jardin d'Éden. Quelqu'un me dit premier malheur. Non, ne sois pas fâché contre moi, dis avec moi premier malheur. Je sais que tu peux réaliser ce que ça fait lorsque tu possèdes quelque chose, lorsque tu as certains avantages, lorsque tu bénéficies de certaines choses paisiblement, gratuitement, et voilà que du jour au lendemain, il arrive que tu sois totalement coupé avec les avantages dont tu bénéficiais. C'est forcément quelque chose qui te dérange, c'est forcément quelque chose qui te met dans un mauvais état. Quelqu'un dit amen très fort. Et en fait, ce n'était pas la seule situation mauvaise ou malheureuse que le couple Adam a connue. Après avoir été chassé du lieu où il vivait bien, la Bible nous apprend que Adam a donné une première sémence. Et la première sémence du couple Adam s'appelait Caïn. Et Adam ne s'est pas lassé, Adam ne l'a pas abandonné. La Bible dit que Adam a donné une deuxième sémence. Et la deuxième sémence du couple Adam s'appelait Abel. Mais voilà qu'une tragédie va arriver au sein de la famille. Voilà qu'une tragédie va frapper le couple Adam. Et la tragédie en fait, c'est que la deuxième sémence du couple Adam, qu'on appelle Abel, a été détruite, a été tuée par la première sémence. Qui avec moi, deuxième malheur. Et vous savez comment sont les femmes. Lorsqu'il y a de telles situations, les femmes sont tellement alarmées, elles pleurent beaucoup, les femmes sont tellement déprimées, et donc le visage d'Ève était certainement un visage qui perlait de larmes. Ève avait certainement un visage très sombre, parce que Abel, ce n'était pas n'importe qui parmi les deux. Abel, en fait, c'était celui sur qui tous les espoirs de la famille reposaient. Parce qu'ils avaient vu en Caïn quelqu'un qui ne pouvait certainement pas rétablir les avantages qu'ils avaient au niveau du jardin. Mais ils croyaient en une chose, c'est que celui qu'on appelle Abel allait permettre que la souffrance qui leur avait été imposée soit une souffrance allégée. Mais voilà que leur espoir, tout l'espoir de la famille qu'on appelle Abel, du jour au lendemain, l'espoir est complètement fauché. Et je sais que toi aussi, il t'est arrivé de faire confiance à quelqu'un. Il t'est arrivé de reposer ton espoir ou tes espoirs sur quelqu'un. Mais en fait, la vie a eu un message au contraire à ce que tu attendais, parce que cet espoir a été perdu. Quelqu'un me dit amen bien. Et là, en fait, c'est le deuxième malheur. Mais comme on dit souvent, il n'y a jamais 203, il y a eu un troisième malheur. Dis avec moi, troisième malheur. C'est que la femme Ève n'a pas fini de bien pleurer son deuxième fils. La femme Ève n'a pas fini d'être traumatisée par la disparition de son fils. Voilà que le sort s'acharne encore sur le couple Adam. Et la Bible nous dit que Dieu va éloigner la première semence qu'on appelle le Caïn du territoire familial.
Dieu va éloigner Caïn et l'envoyer dans le lieu qu'il a appelé la terre d'errance. Donc vous savez qu'à une femme, même si son fils est un bandit, vous ne pourrez jamais convaincre une femme que son fils est mauvais. Et elle vous dira en fait que mon fils a commis une erreur. Elle vous dira en fait que mon fils n'a fait qu'une petite faute, mais on peut arranger. Donc vous ne pourrez jamais convaincre une femme, vous ne pourrez jamais convaincre une mère que son fils est mauvais. Même s'il a tué quelqu'un, elle défendra toujours son fils. Donc lorsque Dieu s'acharne sur la famille et que Caïn est éloigné de la famille, en fait, elle voit encore une situation d'injustice. Elle dit, mais comment tout ce qui sort de moi peut mourir? Abel est sorti de moi, mais Abel est mort. Même le Caïn qui me reste, c'est vrai, il a fait du mal, mais moi je veux ressentir la présence de mon fils, parce que je crois que mon fils peut changer. Quelqu'un me dit Amen très fort. Je crois que mon fils peut changer. Mais en fait, Dieu a décidé autrement. Dieu éloigne Caïn de l'affection maternelle et de l'affection paternelle. Et voilà que la famille est encore plongée dans un malheur parce que la famille n'a plus de semences et parce que la famille n'a plus d'enfants. Et donc là, je peux voir Caïn et Abel en train de réfléchir. Caïn et Ève et son mari en train de réfléchir. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la joie revienne dans la famille? Parce que nous avons déjà perdu 2 semences. Ça veut dire qu'il y a des pleurs dans la maison. Ça veut dire qu'il y a la tribulation dans la maison. Ça veut dire qu'il y a la tristesse dans la maison. Mais la Bible nous apprend au verset 25 de Genèse chapitre 4. La Bible dit que Adam s'unit encore. Vous savez, en français, le mot encore est un adverbe de temps. Et c'est un adverbe de temps qui indique la persistance. Quelqu'un dit avec moi la persistance. La persistance. Ça veut dire que malgré le fait que les 2 premières semences d'Adam et Ève n'ont rien produit, n'ont pas apporté la joie qu'ils souhaitaient, n'ont pas apporté un changement comme ils attendaient, ils ont quand même, Adam a quand même insisté. Il ne s'est pas découragé. Ma première semence n'a rien donné. Mais Adam a dit, il faut que je continue. Ma deuxième semence n'a pas donné. Adam a dit, il faut que je continue. Et je sais que toi aussi, tu as déjà connu ce cycle, ou peut-être tu as déjà semé une fois, mais tu n'as pas vu le fruit de ta semence. Peut-être tu as semé une deuxième fois, mais là encore tu n'as pas vu le fruit de ta semence. Mais la Bible dit que Adam ne s'est pas découragé, Adam a persisté. En fait, je veux dire à quelqu'un que lorsque la première semence, lorsque la deuxième semence s'éteigne, il y a quand même l'espoir de la troisième semence. Et en fait, la troisième semence a un rôle très particulier. Parce que la Bible dit que Ève a appelé la troisième semence du nom de Seth. Or, Seth signifie le remplaçant. Et donc, lorsque les peines ont été présentes dans la famille, il doit arriver un temps ou un moment où le remplaçant doit se manifester. Et lorsque la pauvreté a frappé la famille, il doit arriver un temps et un moment où la richesse doit remplacer la pauvreté. Lorsque le chômage colle au niveau de ta porte, il doit arriver un temps et un moment où le travail remplace le chômage. Et en fait, c'est arrivé dans le temps où l'Éternel peut apporter le remplacement. Les pleurs peuvent être remplacées en joie. Donc, dis avec moi, mes pleurs peuvent être remplacées en joie. Ça, c'est impossible pour les personnes qui ont confiance en l'Éternel. Mais comme aussi un bonheur n'arrive pas seul, dis-moi quoi encore? Dis-moi quoi encore? Le bonheur également n'arrive pas seul. La Bible dit qu'elle a donné naissance à une semence qu'elle a appelée Seth. Et Seth, en fait, veut dire remplaçant. Mais la Bible dit au verset 26 que celui qui a appelé le remplaçant Seth, la Bible nous donne une information importante. C'est que le remplaçant a produit quelque chose. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne un remplaçant, Dieu permet le remplacement de quelque chose dans ta vie. Ça veut dire que ce remplaçant arrive avec des conséquences positives. Et donc, la Bible nous montre que le remplaçant Seth a donné naissance à Enoch. Or, il y a quelque chose d'important avec Enoch. La Bible dit que c'est au temps d'Enoch que les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel. En fait, l'invocation de l'Éternel veut dire quoi? Veut dire en fait prier. Et tous les jeunes de Bethsaïda savent que prier est une connexion avec Dieu. La connexion qui avait été perdue, la connexion qui avait été arrêtée au jardin d'Éden. Voilà que le remplaçant qu'ils ont reçu a non seulement ramené la joie dans la famille, mais a rétabli la connexion entre la famille et Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la joie que l'Éternel t'accordera va rétablir la connexion avec ta bénédiction. Oh, ce matin l'Éternel peut rétablir la connexion avec son peuple. Tu m'as pas dit amen bien. Tu m'as pas dit amen bien. Il faut aimer la connexion. Parce que lorsque la connexion est établie,
La Bible dit que la bénédiction est ton partage. Or, la Bible te donne une information essentielle. C'est que ce ne sont pas les critiques qui enrichissent. C'est que ce ne sont pas les malaises qui enrichissent. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsque ton offrande arrive en la maison de l'Éternel, ton offrande crée le remplaçant. Et le remplaçant produit la connexion avec Dieu. Ce matin, il faut que tu connectes ta vie avec le trône de la miséricorde. Lorsqu'il est miséricordieux, ça veut dire qu'il accorde la grâce comme on lui semble. Et ce matin, la grâce peut être accordée. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Ce matin, nous allons donner un nom à notre offrande. Et le nom de notre offrande, c'est le remplacement. Quelqu'un dit amen avec moi? Je veux que tu remplaces quelque chose parce que tu te connais mieux que moi, tu te connais mieux que l'archevêque, tu te connais mieux que le prophète Thalès et tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais ce qui a manqué et que tu veux voir l'Éternel remplacer cela. Quelqu'un dit amen bien? Et je veux que tu fasses une offrande de remplacement. Que tu dises à Dieu, je veux remplacer quelque chose dans ma maison. Je vais remplacer quelque chose dans ma famille. Je vais remplacer quelque chose dans mon travail. Je suis en train de te dire ces paroles, mais je te le dis parce que c'est possible. Le trône a longtemps vu tes larmes, le trône a longtemps vu tes tribulations. Et le trône te dit que les choses peuvent s'améliorer. Mais il faut ta sémence. Parce que Adam ne s'est pas fatigué de s'aimer. Les deux premières sémences n'ont rien apporté. Et la troisième sémence a changé le cours de la famille. Et toi aussi, ta troisième sémence, ou ta sémence de ce matin, est une sémence qui peut améliorer quelque chose. Je veux que tu te lèves avec ton offrande. Je veux que tu prennes une bonne part de ton offrande ce matin. Que tu dises...